Ok, on arrête la science-fiction 2 minutes, ce que vous voyez là, c'est Nolan Darboff, et il est tétraplégique, et il joue à Mario Kart. Ouais, tétraplégique, il joue à Mario Kart. Vous allez me dire, comment? Par la pensée. Et avec quoi? Avec Neuralink. Concrètement, un robot chirurgien a retiré un bout de son crâne pour insérer une puce avec 1024 électrodes plus fines qu'un cheveu, directement dans son cortex moteur. Le but premier, c'est de l'IO, de l'input-output, permettre au cerveau de parler directement à la machine sans passer par nos doigts qui, eux, sont beaucoup trop longs. Alors, attention, la partie médicale, faire remarcher les gens ou rendre la vue, pour Elon Musk, lui, c'est juste le début. C'est l'étape 1. La vraie roadmap, d'ici 10 ou 15 ans, c'est de l'installer sur des gens en bonne santé. Alors pourquoi? Pour augmenter notre bande passante. L'idée, c'est que face à l'IA qui progresse à une vitesse folle, l'humain, lui, va devenir obsolète s'il ne fusionne pas avec elle. Musk, lui, il veut littéralement transformer notre cerveau en disque dur externe. En tout cas, c'est que l'idée. Mais c'est là que, technologiquement, ça devient vertigineux. Aujourd'hui, la puce, elle fait de la lecture. Mais demain, l'objectif, c'est de l'écriture. Envoyer des infos dans le cerveau, le problème ce n'est pas juste est-ce que c'est dangereux pour la santé. Le problème, c'est la cybersécurité. Tout système connecté est piratable, absolument tout. Si on met du Bluetooth dans votre tête, on crée une porte d'entrée. Imaginez un ransomware, mais dans votre cortex visuel, ou une pub qu'on ne peut pas bloquer parce qu'elle est injectée directement dans votre nerf optique. Alors on arrive à une question qui dépasse la technologie. Aujourd'hui, on accepte les conditions générales d'utilisation sans les lire parce qu'on a juste envie d'utiliser l'application. Mais est-ce qu'on est prêt à signer des CGU pour notre propre esprit? Si Neuralink appartient à une entreprise privée, qui est l'administrateur système de vos pensées? Vous ou les actionnaires? La technologie, elle peut être incroyable, vraiment. Même si avec Neuralink, il y a eu pas mal de controverses. Mais pour cette fois-ci, avant de se brancher, il va peut-être falloir coder le pare-feu le plus solide de l'histoire de l'humanité.